Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est gâté sur l'Ukraine et ses alliés américains et otaniens. Le chef d'État tchétchène, M. Ramzan Kadyrov, vient de sortir de son silence. Et il vient d'envoyer un message, mais ce message ne mérite pas sa place. C'est un message de destruction imminente, chers dames, chers messieurs. Alors, vous savez, M. Ramzan Kadyrov est celui-là qui ne veut même pas sentir l'Occident. Il en a marre des caprices occidentaux sur le sol ukrainien parce qu'il voit ce qui se passe. Et c'est un monsieur qui avait même d'ailleurs offert à Vladimir Poutine 45 000 hommes pour les envoyer du côté de Kursk pour participer au combat contre le bloc otanien. Alors, je ne sais pas si c'est 45 000 ou 50 000. Ceux qui connaissent l'histoire, essayez de nous éclaircir en commentaire. C'était combien d'hommes? 45 000 ou 50 000, quelque chose comme ça. Alors, Ramzan Kadyrov, voyant la situation actuelle, voyant le bras de fer que les Américains et otaniens sont en train de mener contre la Russie, M. Ramzan Kadyrov envoie un message à Vladimir Poutine et à la Russie tout entière. Mais le message en question fait peur. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'il a déclaré? Et ces déclarations ne sont pas très aimées par le bloc otanien. Ah oui, le bloc otanien est inquiet par rapport à cette déclaration. Et on l'a même qualifié certains noms que je ne peux pas divulguer sur cette vidéoconférence. Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce que Ramzan Kadyrov a dit au peuple russe, au gouvernement russe et à tous leurs alliés? Écoutez ce qu'il dit. On l'appelle le faucon des faucons, M. Ramzan Kadyrov. Lui, il ne badine pas. Si ce n'était que lui, il a déjà envahi complètement l'Ukraine jusqu'à finir avec Kiev. Si c'était que ce monsieur, il ne rigole pas. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, il dit, je cite, « Il est temps, en réponse aux frappes ennemies, il est temps, en réponse aux frappes ennemies, il s'adresse à qui? Il s'adresse normalement au gouvernement russe tout entier. Vous comprenez? Au peuple russe. Alors, il continue en disant, il est temps, en réponse aux frappes ennemies, de couvrir leurs installations militaires arrière avec du TNT afin que rien ne soit laissé au hasard. On va d'abord s'arrêter là avant d'entrer encore en profondeur. Il est temps d'envahir l'ennemi avec des armes portant du TNT sur leur base arrière pour que rien ne soit laissé au hasard. Et il a raison. Il a raison. Il ne faut pas caresser l'adversaire. Il ne faut même pas du tout rigoler avec l'adversaire. Parce que l'adversaire, tant qu'ils ont encore une base arrière, ils sont capables de tout. Ils peuvent frapper sur un système qui va vous déstabiliser, mais complètement, même pour lancer vos systèmes nucléaires. Vous ne serez pas capable. Chers dames, chers messieurs. Alors écoutez, il dit, je cite, « Il trouve qu'il fait chaud et assez calme là-bas. À l'ouest, voyez-vous, il trouve qu'il fait chaud et assez calme là-bas. À l'est, voyez-vous. Alors, laissez-les ressentir sur leur peau ce qu'est la vraie guerre. Laissez-les ressentir sur leur peau ce qu'est-ce que la vraie guerre. » Mesdames et messieurs, il continue en disant, il est temps de porter un coup puissant aux cibles des États qui ont peur d'admettre ouvertement leur participation à la guerre. Qui sont ces cibles qui ont peur d'admettre leur participation à la guerre? On a les États-Unis d'Amérique, on a l'Allemagne, la Pologne, la France et tous les autres, le Royaume-Uni. Donc, l'OTAN complet. Il est temps de frapper sur l'OTAN. Chers dames, chers messieurs, écoutez, ce n'est pas tout. Il continue en disant, je suis sûr qu'après une telle réponse, les allusions à des négociations commenceront immédiatement. Je suis sûr qu'après cette réponse, les allusions des négociations commenceront rapidement. Et c'est vrai. Vous savez, tant que ces otaniens n'ont pas encore été frappés, ou bien tant que l'Ukraine n'a pas encore été complètement détruite, ces gens ne pourront jamais venir sur la table de négociation. Je crois que
ce monsieur a raison. Ramzan Kadyrov, il parle, mais il a raison. Vous comprenez? Il a continué en disant, mais vous devez vous asseoir à cette table avec une seule exigence. Remplir absolument toutes les conditions de la Russie, sans discussion, ni demande de clémence, a-t-il déclaré, commentant la déclaration de Vladimir Poutine. Ouais, Ramzan Kadyrov, voilà garçon. Les Otaniens qui disent qu'ils veulent envahir la Russie. Attention, attention. Les Arabes disent souvent Andek. Andek, ça veut dire attention. Ah oui, parce que si vous essayez, il y a des zones en Tchétchénie que là-bas, là, ils voient le jour, peut-être un mois en un an. Je dis le jour, le soleil, excusez. Ils voient le soleil un mois en un an. Imaginez-vous cela lancent dans une guerre. Ils ont leur vodka et leur pain. Ils mangent, ils s'en vont en guerre. Les Tchétchènes ne rigolent pas. Vous comprenez? Voilà le mot d'ordre que M. Ramzan Kadyrov vient d'envoyer, mais complètement, non seulement à la Russie, au gouvernement russe et à leurs adversaires, à leurs ennemis. Chers dames, chers messieurs, on se pose bien des questions. Si c'est Ramzan Kadyrov qui était au pouvoir, qu'est-ce qui devait se passer? Si c'est lui qui était au pouvoir à l'heure actuelle, est-ce qu'on parle encore de l'histoire de l'Ukraine? Je crois que non. C'est qu'il aurait envahi jusqu'à la limite avec la Pologne. Et oui, il devrait faire un sale boulot. Et là, les Occidentaux devraient respecter les Russes. Chers dames, chers messieurs, cette déclaration de Ramzan Kadyrov, certains Occidentaux l'ont qualifié, vous-même vous connaissez les termes que je ne peux pas employer ici, vous comprenez? Parce qu'il parle de détruire, mais complètement. On l'a qualifié d'une autre manière. On l'a qualifié de plusieurs mots. Mais c'est un monsieur qui dit la vérité. Il est complètement véridique, ce monsieur. Et il a une détermination face à l'ennemi que vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, il demande à Poutine d'envoyer plusieurs TNT, de regarder mieux là-bas s'il n'y a plus une base arrière, détruisez tout. Alors, vous-même, mettez-vous un peu face à Kadyrov. Essayez d'imaginer lorsqu'il vous parle. Vous allez comprendre que ce monsieur ne rigole pas. Ah oui, avec de telles pareilles déclarations, imaginez-vous si c'est lui qui gérait le pouvoir russe, si c'est lui qui était à la tête du pouvoir de la Fédération de Russie. Il y a certaines choses qu'on ne devait pas faire aux Russes. Oui, véridiquement parlant, il y a certaines choses que la Russie ne devait pas écoper. Vous comprenez? C'est un monsieur qui n'aime pas voir les Russes tomber. Il n'aime pas voir la défaite en fait de la Russie. Voilà ce qu'il vient de déclarer. Alors, est-ce que Poutine va donc appliquer ce que Kadyrov a dit? En tout état de cause, il a commenté aussi les déclarations du dirigeant russe Vladimir Poutine. Et puis, lui-même, il a fait sa part. Et à la suite, il est prêt au combat. Et il a dit qu'il est prêt à mobiliser tout l'arsenal qu'il faut, tous les hommes qu'il faut, pour les envoyer face à l'adversaire. Alors, chers dames, chers messieurs, sachant donc que les Occidentaux sont en train de préparer l'offensive, l'envahissement sur le sol russe, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Oui, parce que ça, c'est seulement Kadyrov. Les autres États de la Fédération de Russie ne se sont pas encore prononcés. Et lorsqu'ils vont se prononcer, si l'adrénaline de tout le peuple russe monte dans leur cerveau, c'est un continent. Oui, la Russie, c'est une fédération, mais attention, c'est un continent. Il faut qu'on se dise des vérités. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ce que M. Kadyrov vient d'envoyer comme message à Vladimir Poutine, au gouvernement russe et aux adversaires. Vous comprenez? Partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et beaucoup de cœur. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. Nous publions des vidéos du front. Russie, Ukraine, Hamas, Israël et tous les autres sur notre page, notre chaîne YouTube. Alors, pour rejoindre notre chaîne YouTube, cliquez simplement sur le lien en commentaire sur Facebook. Le premier commentaire. Il y a mon commentaire là, c'est là qu'est collé le lien bleu. Vous observez, il y a un lien bleu là. Cliquez sur le lien, ça va vous conduire directement sur notre chaîne YouTube.
Arrivez là-bas, vous cliquez juste sur s'abonner. Ensuite, vous activez. Rassurez-vous d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Dès que nous allons publier, vous serez notifié à la seconde. Pas la minute, je dis à la seconde. Vous-même, vous verrez. Alors, chers dames, chers messieurs, mettez suffisamment de commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, mettez des cœurs, des étoiles en commentaire. Ou encore écrivez salut état d'urgence. Ou encore, plus possible, mettez vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.